Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un mythe fascinant de la littérature française, celui des poètes maudits. Alors, rejet, souffrance, provocation, ces trois mots qui sonnent un peu comme une tragédie, sont en fait les piliers d'une véritable révolution poétique. On va donc se poser une question, une problématique qui va nous guider. Comment ces artistes, en faisant de leur marginalité une véritable posture esthétique, ont-ils réussi à transformer leur propre destruction en une forme de beauté, une beauté nouvelle et qui dure encore aujourd'hui? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors pour commencer, regardez bien cette citation d'Alfred de Vigny. Et surtout, regardez la date, 1832. On est bien avant que l'expression poète maudit n'existe officiellement. Et pourtant Vigny, ici, il pose une idée qui est absolument fondamentale, presque prophétique. Il nous dit que le vrai poète, par essence, est un être à part, un inadapté, qui est maudit par les puissances de la terre. C'est cette vision, très romantique, de l'artiste en conflit permanent avec la société qui va être le terreau, le point de départ de tout le mythe qu'on analyse aujourd'hui. Bon alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément être un poète maudit? Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que ce n'est pas juste un style d'écriture. Non, c'est bien plus que ça, c'est une véritable posture existentielle. Et elle repose sur ce triptyque, ces trois notions clés. D'abord le rejet, un rejet viscéral de la société bourgeoise, de ses codes, de ses valeurs. Ensuite, la souffrance, une souffrance qui n'est pas seulement subie, non, elle est revendiquée, elle devient le moteur même de la création. Et enfin, la provocation, qui devient un mode de vie et d'expression. Et là, attention, point crucial à retenir pour vos fiches. Ce titre de poète maudit, ce n'est pas du tout une autoproclamation. C'est Paul Verlaine lui-même, qui est une figure centrale de ce qu'on pourrait appeler ce mouvement, qui va forger l'expression dans son essai de 1884. Il s'agit donc d'un hommage, d'une sorte de reconnaissance littéraire après coup. Verlaine, en fait, il cherche à mettre en lumière ces frères de misère et de génie, des artistes qu'il jugeait à la fois absolument brillants et en même temps tragiquement incompris par leur époque. Mais alors, qui sont-ils, ces fameux prophètes des damnés? Maintenant qu'on a posé les concepts, on va passer à la réalité, au vécu. Qui sont les hommes qui se cachent derrière le mythe? Et comment est-ce qu'ils ont incarné, dans leur vie, dans leur chair, cette fameuse malédiction? Il y a une nuance ici qui est essentielle à saisir. Ils ne faisaient pas que subir leur exclusion, ils la revendiquaient. Ils en ont fait un étendard, une marque de fabrique. Cette posture de paria, ce n'est pas un accident de parcours, non, c'est un choix délibéré qui est au cœur de leur identité artistique. Ils cultivent cette image. Et du coup, leur style de vie devient le prolongement direct de leur art. Un style de vie provoquant, instable, en rupture totale avec les conventions de l'époque. Chaque point que vous voyez ici est important. Le comportement erratique, parfois violent. Le rejet frontal des valeurs bourgeoises. Le travail, la famille, la patrie. Et bien sûr, les habitudes autodestructrices, l'abus d'alcool, de drogue, comme la fameuse absinthe, rien de tout ça n'est anecdotique. C'est un défi permanent lancé à la société, une manière de vivre sa poésie jusqu'au bout, quitte à s'autodétruire. Et ce tableau, il résume très bien les conséquences très concrètes de cette posture. C'est pas juste une idée en l'air. Regardez Baudelaire, traîné en justice pour immoralité à cause des fleurs du mal. Verlaine qui finit en prison après avoir tiré sur Rimbaud. Ou encore Corbière qui meurt très jeune, inconnu, dans la misère la plus totale. Pour eux, la malédiction, ce n'est pas une simple métaphore. L'art et la vie sont complètement liés à une souffrance bien réelle, qu'elle soit judiciaire, passionnelle ou sociale. Alors la question qui se pose maintenant, et ça va être notre deuxième grand axe d'analyse, c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour transformer toute cette douleur, tout ce chaos, en une œuvre d'art qui va tout révolutionner? Eh bien, la réponse, elle tient en une formule. Une formule que vous devez connaître par cœur, lancée par leur grand précurseur Charles Baudelaire. La mission du poète, ce n'est pas de se plaindre, de se complaire dans la souffrance. Non, c'est de pratiquer une véritable alchimie poétique, extraire la beauté du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire trouver de l'or poétique dans la boue du quotidien, dans le vice, la maladie, la laideur de la ville moderne, les tourments de l'âme, transformer la boue en or. On ressent physiquement cette alchimie dans ce poème ultra célèbre, Splène. Baudelaire ne se contente pas de dire « je suis triste ». Non, c'est bien plus fort. Il nous enferme avec lui. Regardez la force des images. Le ciel bas et lourd qui pèse comme un couvercle. Ou encore ces infâmes araignées qui tissent leur toile au fond de nos cerveaux. Le paysage extérieur devient la métaphore et même la prison de l'état intérieur. C'est une matérialisation physique du désespoir. Et ce mot-clé, spleen, il faut qu'on s'y arrête une seconde. Son origine est très intéressante. Le mot anglais à la base désigne la rate, l'organe que la médecine ancienne croyait responsable de la bile noire, de la mélancolie. En important ce mot en poésie, Baudelaire fait bien plus que décrire une simple tristesse. Il donne un nom à une angoisse existentielle, une véritable maladie de l'âme moderne. Et ce spleen, ça devient la matière première de toute sa création.
Le problème, c'est que pour exprimer ces sentiments complètement nouveaux, cette angoisse, cette aliénation de la vie moderne, eh bien les vieilles formes poétiques, celles qu'on a héritées du classicisme ou même du romantisme, elles ne suffisent plus. Il leur fallait inventer un nouveau langage, une nouvelle forme pour dire ce nouvel enfer. Forcément, pour dire ce chaos intérieur, les règles de la poésie classique, l'alexandrin, la rime, les strophes bien carrées, ça devenait une sorte de cage. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait exploser. Leur grande innovation, c'est le poème en prose. Attention, ce n'est pas juste de la prose, c'est un texte qui garde le travail sur le rythme, sur les images, sur les sons, mais qui se libère complètement des contraintes du vers. C'est une quête d'une expression plus directe, plus brute, plus en phase avec le choc de la vie moderne. Écoutez un peu la puissance de cette nouvelle forme dans cet extrait d'une saison en enfer de Rimbaud. Il l'écrit juste après sa rupture violente avec Verlaine. Il n'y a plus de vers, plus de rimes. J'ai avalé une fameuse gorgée de poison. C'est l'enfer, l'éternelle peine. Ce n'est plus un poème qu'on lit, c'est un cri qu'on entend. La syntaxe est hachée, le rythme est haletant, la forme épouse parfaitement le tourment psychologique. Elle nous y plonge directement, sans aucun filtre. Ce qui nous amène à notre dernière partie et à la conclusion de notre réflexion. Quel est l'héritage de ces parias immortels? Au final, quel a été l'impact de ces poètes qui ont été si violemment rejetés de leur vivant? Eh bien, malgré des vies souvent tragiques et très courtes, leur rébellion a laissé une marque absolument indélébile sur l'art. On peut retenir 4 points essentiels. Premièrement, ils ont libéré la poésie de ses contraintes formelles qui dataient de plusieurs siècles. Deuxièmement, ils ont ouvert la voie à des mouvements d'avant-garde majeurs comme le symbolisme et plus tard le surréalisme. Troisièmement, ils ont carrément forgé l'archétype moderne de l'artiste rebelle, de l'artiste maudit. Et enfin, leur influence, elle dépasse de très loin la littérature. Elle inspire encore aujourd'hui des musiciens, des cinéastes, des artistes du monde entier. On termine donc avec cette question, une ouverture qui est vraiment au cœur de leur mythe. Furent-ils maudits par une société bourgeoise, conformiste, incapable de les comprendre, ou bien furent-ils maudits par leur propre génie, par cette quête d'absolu tellement intense qu'elle ne pouvait être que destructrice? Autrement dit, étaient-ils les victimes de leur époque, ou les artisans parfaitement conscients de leur propre légende? La question bien sûr reste ouverte, et c'est à chacun de la prolonger à travers ses propres lectures.